Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs. C'est une grâce de nous retrouver en ce dernier jour de l'année. Je bénis le Seigneur pour vos vies et nous pouvons dire Ebenezer parce que jusqu'ici, effectivement, le Seigneur, l'Éternel nous a secourus. Amen. C'est une année qui n'a pas été de tout repos et je pense quand même que chacun ici peut rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Et je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter par avance à tous une excellente année 2025. Que cette nouvelle saison vous introduise dans plus de profondeur avec Dieu et que la joie et la faveur de Christ soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Bienvenue au Pain quotidien, notre espace d'exhortation et de partage. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours une joie de vous retrouver au nom de Jésus. Alors ce mois, notre thème a été les promesses de l'Éternel et nous avons compris que la promesse déjà tirait sa valeur de celui qui la faisait. Et pour nous, c'était notre Dieu. C'est Dieu qui nous promettait des choses. Et notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il a une parole qui est sûre. Et c'est un Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Donc, les promesses qu'il nous fait sont sûres de se réaliser. Amen. Et nous avons aussi compris que Dieu veut notre bien et qu'il a une promesse qui est vraiment réelle pour chacun de nous. Et enfin, cette semaine, nous parlons encore de l'une de nos responsabilités face à ces promesses-là, des responsabilités essentielles même pour entrer dans les promesses. Alléluia, c'est de ne pas les oublier. Amen. Aujourd'hui, le sous-thème qui nous rassemble est « Ne perds pas espoir » et qui est tiré de Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Alors, comme vous pouvez le constater, la plupart d'entre nous déjà connaissent ce verset parce qu'il est populaire, Jérémie 29, verset 11. Mais pour comprendre le sens, il faut vraiment se référer au chapitre précédent. C'est-à-dire, il faut lire un peu plus en haut, et peut-être même tout le chapitre, pour comprendre en fait l'histoire d'Israël, et pour comprendre l'exil qu'ils ont dû vivre, et puis pour comprendre aussi la promesse de l'avenir dont Dieu parle. Alléluia. Donc, pour placer le contexte, le peuple juif, il était très désobéissant à Dieu et en conséquence de cette désobéissance-là, Dieu les a envoyés en exil à Babylone pendant 70 ans. Et au milieu de tout cela, un jour, il y a un faux prophète qui s'appelait Anania qui est venu prophétiser la paix pour Israël, que bientôt ils allaient sortir de leurs problèmes et qu'ils allaient retourner à Jérusalem en moins de 2 ans. Pratiquement. Donc son message était clairement tout ira bien et très bientôt on va revivre chez nous, on va repartir chez nous. Et donc quand Jérémie apprend ça, il envoie une lettre rapidement aux Israélites de la part de Dieu pour leur dire que Anania en fait était en train de leur donner de faux espoirs et que dans cette lettre-là, Dieu dit entre autres que les Juifs allaient rester un peu plus longtemps en captivité et qu'ils devaient vraiment construire des maisons, qu'ils devaient se réaliser et fonder des familles et participer même au développement de Babylone, Babylone qui était l'oppresseur. Amen. Et il a ajouté, lorsque ces 70 ans seront écoulés, je m'occuperai de vous et je réaliserai ma promesse. Je vous ramènerai à Jérusalem. Et c'est une promesse qu'il a tenue. Amen. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont cette manie de Anania là, à prophétiser la même chose, que tout ira bien, à prophétiser que la prospérité arrive, à prophétiser que le bonheur est là, que la gloire, que la victoire est là. Et puis nous tous ensemble, on va se réunir tranquillement dans Jérémie 29, verset 11 pour dire que oui, Dieu a des projets de bonheur et pas de malheur pour nous. Donc forcément, ces choses-là vont arriver. Alléluia. On veut croire vraiment que la vie chrétienne là, elle n'est faite que de bonheur et on veut espérer dans une joie. On veut vivre une joie, mais on ne veut pas vivre l'exil. On veut marcher comme Jésus, mais on ne veut pas marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. On veut vivre la sanctification, on veut vivre la sainteté, mais on ne veut pas se séparer en fait de ce qui nous plaît. On ne veut pas faire les efforts. Alléluia. Et au travers de ce prophète de Jérémie, Dieu vient pour révéler à son peuple en fait 3 vérités que je vais partager avec vous. Premièrement, Dieu vient partager en fait une réponse à l'origine de leur souffrance. Alors qu'est-ce que c'est? Jérémie 29, verset 4 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Amen.
Donc Dieu vient ici confirmer en fait que la captivité ou bien l'exil du peuple d'Israël même était voulu par lui. Et même plus que c'était lui-même qui était à l'origine de leurs conditions. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous traversez des moments difficiles, posez-vous les bonnes questions. Parce que la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une fille, d'un fils de Dieu, est due à trois choses. Soit le résultat du péché dans sa vie, soit le résultat de son ignorance, soit de Dieu, parce que Dieu a dit, n'est-ce pas de ma volonté que viennent les maux et les biens? Alléluia. Donc, je ne suis pas en train de dire que Dieu aime nous faire souffrir, non. Mais il peut permettre ça comme correction ou bien comme un enseignement. Alléluia. Donc, c'est bien important déjà de nous examiner et de bien discerner qui est à l'origine de notre souffrance ou bien qu'est-ce qui est à l'origine de notre souffrance. Amen. Deuxièmement, on peut noter les recommandations, par exemple, de Dieu pour son peuple. Juste un peu avant notre verset de référence, on peut lire en Jérémie 29, versets 5 à 7, « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Alléluia. Donc, pour résumer, en fait, les recommandations, là, c'est que Dieu voulait tout simplement dire à son peuple qu'en dépit de la souffrance dans laquelle ils étaient, en dépit du fait qu'ils n'étaient pas dans leur pays, en dépit du fait qu'ils étaient dans la servitude, il fallait vraiment qu'ils continuent de vivre. Amen. Et ça peut sembler paradoxal aujourd'hui pour nous. Comment demander à un peuple qui est captif, comment demander à quelqu'un qui n'a plus ses droits de continuer à vivre comme si tout allait bien? Alléluia. Mais c'est ce que Dieu voulait. Et il encourageait vraiment son peuple à vivre ainsi, à entreprendre, à se marier, à se multiplier et à prier même pour le bien et pour le développement de Babylone. Babylone qui, est, comme j'ai dit, était l'oppresseur. Alléluia. Donc Dieu n'encourage pas son peuple à se lamenter. Dieu n'encourage pas son peuple à prier pour sa délivrance. Dieu n'encourage pas son peuple à maudire Babylone. Amen. Et Dieu ici vient en fait nous parler d'une certaine prospérité, d'un certain épanouissement qui est possible même en exil, qui est possible même en temps de sécheresse. Alléluia. Et ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un encouragement, c'est vraiment un encouragement, comme on dit, à ne pas se conformer aux réalités de nos vies. Alléluia. C'est un encouragement à la foi, c'est un encouragement à l'espérance et à ne pas vraiment remettre en question la capacité de Dieu à pouvoir agir en notre faveur. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, à travers nos épreuves, va venir rechercher notre attitude. Donc, quelle que soit l'épreuve qu'on est en train d'endurer, Dieu ne va pas regarder nos souffrances d'abord. Il va regarder comment est-ce que nous réagissons face à la souffrance, comment est-ce que nous réagissons face au bonheur. Alléluia. Et troisième et dernier point, il s'agit de la promesse pour l'avenir. Jérémie 29, versets 10 à 11 dit ceci, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Dans ce lieu, il s'agit de Jérusalem. Car, à la suite, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, le fait déjà que Dieu ait tenu sa promesse qui était en Jérémie 29, verset 11, est vraiment rassurant pour nous aujourd'hui qui espérons encore dans ses promesses. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne nous promet pas, en fait, dans ce texte-là, que rien de mal ne va nous arriver aujourd'hui à nous. Non. Et nous devons vraiment apprendre de cette histoire-là, de l'exil d'Israël à Babylone, et constater, en fait, comment Dieu s'est occupé d'eux pendant toutes ces années. Constater la compassion de Dieu dans cette histoire et puis avoir vraiment l'assurance que ce même Dieu qui est compatissant, ce même Dieu qui est bienveillant prendra aussi soin de nous aujourd'hui. Alléluia. Oui, frère, Dieu a fixé en fait dans cette lettre-là, dans ce passage, le temps que la servitude de son peuple était fixée, alléluia, à 70 ans. Et ni plus ni moins. Il n'y avait pas un jour de plus où il n'allait pas faire un jour de moins. Et après cela, il a dit que son peuple serait restauré. Amen. Et comment dire, il pouvait par exemple ne rien dire et laisser le temps fixé arriver. Mais s'il a fait cette promesse-là, c'est vraiment pour donner de
l'espoir au peuple, parce qu'on supporte mieux une douleur, alléluia, quand on sait plus ou moins pendant combien de temps cette douleur-là va durer. Amen. Parce que l'espoir fait vivre, on ne fait que le répéter. Amen. Donc, toi, aujourd'hui, qui écoutes ce message, qui écoutes ce partage et qui vit des moments difficiles, je vais t'annoncer ceci, que ta situation n'est pas indéfinie. Ta situation ne va pas durer de façon indéfinie parce que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Et dans toutes choses, il y a aussi ta situation. Donc, Dieu a fixé un temps pour ta restauration, un temps pour ton relèvement. Alléluia. Seulement, ce qu'il faut que toi tu fasses, c'est que tu mettes de l'ordre en fait dans ta vie et que tu te repentisses sérieusement de tout ce que tu as fait qui ne glorifie pas Dieu et que tu crois fermement que ton Dieu, alléluia, n'a pas encore fini et que le meilleur est pour ta vie et encore à venir. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je veux dire, c'est que tu dois continuer à vivre comme Dieu nous exhorte ici avec sa recommandation. Tu dois continuer à être actif pour Dieu. Il ne faut pas que tu perdes ton espoir parce que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Et il s'élèvera le dernier en ta faveur. Parce que c'est quoi? C'est dans l'adversité en fait que ton Dieu veut que tu portes des fruits. Amen. Et c'est possible réellement si tu t'appuies sur le rocher des siècles, sur le rocher de ton salut qui est Jésus-Christ. Excellente journée à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom.